Alors, heureux de vous retrouver à Un monde à l'envers, édition du 27 septembre 2019. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Ça vaut vraiment la peine. 9h04, heure du Québec. Les complications qu'on aura dans l'avenir pour se nourrir sont connues maintenant de tous, hein, avec les changements climatiques qui sont cycliques. Le coût de la vie qui, lui, s'en va toujours dans la même direction, c'est celle du haut. Nos salaires qui stagnent et les taxes et les impôts qui s'en vont toujours dans la même direction, vers le haut. Il ne nous reste plus grand-chose une fois qu'on se loge, qu'on s'habille pour se nourrir, surtout quand la nature vient aussi mettre son grain de sel là-dedans et rendre de plus en plus difficile la production agricole. Ça, tout le monde, je pense qu'on en est conscient. Maintenant, on a cette guerre que nos gouvernements, nos élus font envers le CO2. Le CO2, qui selon plusieurs, maintenant scientifiques, doit être considéré comme un aliment naturel ou un aliment plutôt végétal parce que il est l'alimentation et il est la nourriture principale des arbres, des phytoplanctons qui nous donnent cet oxygène que nous respirons. Donc, voyez-vous, on est vraiment en train d'exposer ces gens-là pour ce qu'ils sont, des fraudeurs qui veulent faire de l'argent avec un marché du carbone, des taxes, avec quelque chose qui est essentiel à la vie et qu'on démonise et qu'on est toujours en train de vous présenter avec des écrans, des grosses cheminées, alors que le CO2 n'a rien à voir avec les grosses cheminées que vous voyez de vapeur ou de pseudo-pollution atmosphérique. Ça n'a rien à voir. Mais on vous met toujours ça en fond d'écran pour vous dramatiser tout ça. Donc, quand on y pense, le CO2 représente 33 molécules dans les 80 000 molécules de l'atmosphère. Et que de ces 33 molécules de CO2 qu'on retrouve dans l'atmosphère, il y en a 32 qui sont de sources naturelles, donc une seulement qui sont de sources humaines, hein, ce CO2 qui provient de l'énergie fossile, hein, de la consommation du pétrole. Donc, on est à des niveaux à peu près vraiment normaux, 280 ou 300 particules par million, ce qui est complètement aberrant de vouloir démoniser ça. Et le CO2 n'a rien à voir avec les changements climatiques ou le pseudo-réchauffement. C'est plus les vapeurs d'eau qui ont tout à voir avec ça, mais on n'en parle jamais, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Je veux juste revenir au fait que le CO2, selon ces spécialistes et ces scientifiques, c'est un aliment végétal parce que sans le CO2, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas d'alimentation pour les arbres, les plantes, qui nous donnent l'oxygène et qui nous donnent aussi les fruits, les légumes et ainsi de suite. Donc, ce groupe de signataires, hein, qui se décrivent eux-mêmes en tant que clientèle, ont des liens de haut niveau avec la politique conservatrice, l'industrie et les mines. Il s'agit notamment de Hugh Morgan, ancien président du Business Council of Australia, et patati patata. Donc, c'est une initiative dans laquelle on dit qu'il n'y a pas d'urgence climatique et que peut-être qu'on devrait considérer le CO2 comme un aliment végétal, parce que dans le fond, il est à la source de la vie des plantes. Parce que dans cette photosynthèse, les plantes transforment, les arbres transforment, les phytoplanctons transforment le CO2 qui est dans l'atmosphère à 33 molécules dans les 80 000, et que de ces 33 molécules, il y en a 32 qui sont de sources naturelles, est essentiel à l'existence des plantes, puis à l'existence de la vie, puis à l'existence de l'oxygène. Moi, je ne sais pas, je vous donne ça comme matière à réflexion, puis je veux vous entendre là-dessus. Je sais que vous êtes intelligent, que vous avez plein de choses à dire, mais le courriel est dans la boîte de description. Je veux savoir ce que vous pensez de ça. On est en train de démoniser, dans le fond, on est en train de se tirer dans le pied. Si on réduit à un niveau extrême, mais ce qu'on ne pourra pas faire, parce que c'est juste une molécule sur 33 qui sont de sources humaines, je ne sais pas comment on va faire pour éliminer les 32 autres molécules qui sont de sources naturelles. Enfin, vous voyez que c'est complètement loufoque, mais en même temps, c'est complètement sérieux. Je vous reviens.